Bienvenue pour ce nouveau live. Voilà, je suis en direct, c'est bon. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Elle fut très pluvieuse ici, donc voilà, beaucoup de pluie, pas de soleil, mais ah si, un petit rayon de soleil quand même. Ah là là, mais très humide. Alors, le thème de ce soir, qu'est-ce que j'ai mis déjà? Tout est possible, mais que voulons-nous vraiment? Il me semble que c'est ça. Voilà. Alors, eh bien, depuis que je suis arrivée dans ce nouveau lieu de vie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'activent. Il y a vraiment une grande réflexion qui se met en place euh, sur certaines choses. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a vraiment des anciens rêves, voilà, des rêves anciens ou oubliés qui remontent à la surface et je trouve ça vraiment surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça en fait, pour être honnête. Et je me dis, oh, c'est impressionnant. Et ça me rappelle, ça fait le lien avec la libération de la charge karmique. Quand on fait la libération de la charge karmique et que nous allons dans notre royaume intérieur, eh bien, on va libérer aussi. Il y a un moment dans le protocole où on libère les anciens, comme ça, c'est les anciens projets non réalisés comme s'ils étaient peut-être enfermés dans un coffre et on ouvre, c'est comme si, voilà, avec le protocole, la procédure, si vous voulez, on ouvre ce coffre et pour laisser remonter ces anciens projets non réalisés, les laisser remonter à la surface en quelque sorte, dans l'idée effectivement, et bien peut-être de les réaliser comme s'il était peut-être temps de les réaliser. Évidemment, c'est des projets qui sont importants, qui nous tiennent à cœur. Là, on ne parle pas de projets voilà, qu'on n'a pas réalisés parce que finalement, ça ne nous convenait pas. Donc c'est intéressant. Et là, j'ai fait une méditation ce soir sur l'abondance. Et ouais, c'était surprenant parce que ça m'a amené dans un lieu, ça m'a amené en expédition. Je pense que c'était en Asie, voilà, dans l'Himalaya, pour faire des expéditions en montagne, des expéditions genre au camp de base de l'Everest. Non, je ne sais pas si c'était le camp de base de l'Everest, mais c'est marrant parce que voilà, bah, depuis que je suis ici, comme je vous disais, je me suis rapprochée du Mont Blanc de la montagne et, euh, et vraiment, eh bien, il y a bah oui, ces anciens rêves non réalisés qui remontent et voilà, je suis vraiment surprise. Et donc, c'était une méditation sur l'abondance, voilà. Et ça m'a amenée voilà, dans un lieu en expédition, en haute altitude. Et donc, je me dis, waouh, c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. Voilà, il y a des choses qui y reviennent. Et là, je me dis, ah, c'est intéressant, en fait, ça. Et coucou Bernie, bonsoir. Tu dis bonsoir Marie, belle synchronicité. Je viens de trouver une vidéo qui parle justement de ne pas oublier son rêve. Ah bah tu vois, je suis connectée avec les autres personnes. Oui, oui. Alors c'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est là que je vais essayer de clarifier les choses parce que je suis en processus, donc c'est pas encore très clair dans mon esprit, je vous avoue. Mais j'ai vraiment, comme je vous disais, j'ai vraiment cette énergie de l'enchanteresse, de l'enchanteur, de Merlin, par exemple, hein. On peut relier ça évidemment au Merlin céleste. Et ah, tu dis et aussi Merlin. Bon bah voilà. Donc on est en lien. Ah, c'est rigolo. Et justement, dans cette énergie pour moi de Merlin et de l'enchanteur, de l'enchanteresse, vraiment le mantra, si vous voulez, c'est tout est possible. Tout est possible et on peut réaliser l'impossible et tout est possible même ce qui semble impossible. Et moi, ces expéditions, bah, ça me semble aujourd'hui et à l'époque, en fait, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui sait très bien que c'est possible. Il y a une partie de moi qui sait que c'est possible. Oui, c'est possible de partir en expédition à 6000 mètres ou à 8000 mètres, ou encore voilà, jusqu'au sommet de l'Everest. Oui, oui, c'est possible. Mais après, effectivement, est-ce qu'on va vraiment le réaliser dans la matière? Et est-ce que c'est vraiment c'est ça que je veux? Et est-ce que c'est vraiment bon pour nous? Donc ça, c'est ma grande question du moment. Et je vous dis ça parce que ça fait le lien aussi avec aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis allée faire une lessive à la laverie automatique.
Ah là là, c'est très drôle ce studio. Il n'y a pas de machine à laver pour le moment, donc je suis allée à la laverie automatique. C'était ma première expérience. Ce n'est pas que je n'ai jamais mis mes habits dans une laverie automatique, mais disons que ça fait très 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 longtemps. Peut-être la dernière fois c'était quand j'étais étudiante, et encore je ne me souviens même pas si quand j'étais étudiante je le faisais. Bon bref, peut-être. Et je me suis dit, ah c'est fou, en fait j'ai l'impression de vivre dans un van. Et donc, dans un van, forcément, il n'y a pas de machine à laver. Donc, on va à la laverie automatique pour faire sa lessive. Et je me suis dit, en vivant dans cet espace restreint, en allant à la laverie automatique, bah justement, mon rêve de vivre, de faire un tour du monde ou de vivre en van à l'année, hein, parce que moi, c'était mon rêve il y a 2 ans en arrière, hein, et c'était vraiment ce que j'ai essayé de créer. J'avais vraiment fait toutes les démarches pour acheter un fourgon aménagé. Je voulais acheter une ambulance de pompiers et puis la transformer en fourgon aménagé. Et les idées de Marie, voilà, c'est ça. Bref. Et là, je me rends compte, en vivant dans mon studio, je me dis, ah, mais c'est presque comme si je vivais effectivement dans un espace aussi réduit. Et ça m'a montré en fait à quoi ça pouvait ressembler aussi la vie en van quand il faut faire sa lessive à la laverie automatique et tout ça. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, Marie? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux toute l'année? Et je me suis dit, mais en fait, je crois pas. Je crois pas que c'est ça. Parce que je me rends compte que j'ai quand même besoin de confort. Donc, c'est ça la réalisation. Donc, vous voyez, en fait, tout est possible. Tout est possible, hein. C'est possible d'aller vivre un an dans un fourgon aménagé et de s'adapter aux conditions. Et là, je vois, bon, moi, je commence à m'adapter au studio et je sais que je peux. Je peux m'adapter, en fait, je vais y arriver, hein. Et donc c'est pareil, en fourgon aménagé, je sais que je m'habituerai et je sais que je m'adapterai. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ça que je veux vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça qui va vraiment être pour mon plus grand bien? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment me faire kiffer, m'amener beaucoup de joie, de plaisir? Je ne sais pas. Là, j'avoue. Et c'est ça, en fait, des fois, on idéalise un peu beaucoup les choses, enfin, en tout cas, moi. Et après, quand on vient dans la réalité, dans la matière, et qu'on voit vraiment le côté pratique au quotidien, ah, c'est plus vraiment tout à fait la même chose. Donc il y a voilà, il y a toujours entre nos rêves et ce qu'on imagine, il y a aussi effectivement après comment ça se traduit dans la matière et comment on va expérimenter vraiment la chose. Et là, des fois, il peut y avoir des décalages. Donc c'est bien en fait de se rendre compte. Et moi, bah voilà, comme Mmh, je pars du principe aussi que tout est possible et j'aime bien rêver et voilà, j'ai vraiment cet imaginaire qui est quand même très développé. Et effectivement, après, quand on arrive dans la matière, c'est pas tout à fait la même chose. Alors des fois, si, ça correspond, mais des fois, non. Ça dépend. Et donc, je me dis, bah, en fait, c'est ça. En fait, c'est pas que c'est faux. Le rêve, je pense qu'il est valable, mais en fait, c'est de réajuster avec la réalité du quotidien et comment on se sent dans cette réalité, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément prévues, anticipées, et c'est quand on les vit vraiment qu'on réalise vraiment bah, ce que ça exige aussi. Et donc là, je me dis, bah, en fait, oui, vivre comme ça dans un fourgon aménagé, en fait, c'est cool, mais pas toute l'année, je pense, pour moi. Et ce serait plutôt, voilà, partir quelques semaines par-ci, par-là, mais en retrouvant le confort. Et donc, ce qui est rigolo aussi, dans cette même méditation que j'ai faite sur l'abondance, eh bien, je me suis vue dans un lieu de vie, puisqu'on devait entrer, visualiser un lieu de vie et entrer à l'intérieur. Et donc, ce que je voyais, bah, c'était un chalet. En tout cas, je ne sais pas si c'est chalet, mais maison en bois, ça c'est sûr. Avec une super vue sur le Mont Blanc. Bon, ça pourrait être d'autres montagnes, mais là, je voyais le Mont Blanc puisque j'y suis, je suis à côté. Et donc, c'était vraiment ça. Je vous ai beaucoup parlé, voilà, du bois et de la pierre que moi j'adore et qui ça vibre tellement fort pour moi. Et c'est ça je pense que mon environnement idéal, c'est vraiment la pierre et du bois. Ça, c'est clair. Et la nature, je suis quand même une femme de la nature, un être de la nature. Et j'ai besoin de la nature. Et donc voilà, il y a ça qui est en train j'ai l'impression que ce studio, en fait, il est vraiment en train de me réaligner par rapport à ce que je veux vraiment et de me montrer, en fait, certaines choses et de me ramener dans la réalité, si vous voulez, un peu les pieds sur terre, dans la matière. Et justement, ça fait encore ce lien avec les Vierges noires qui, pour moi, nous amènent vraiment, encore une fois, dans la matière et dans le concret des choses, hein. Voilà, elles nous ramènent sur terre et on n'est pas complètement perché ou complètement dans l'imaginaire. Mais oui, on est connecté aux étoiles, on est connecté au cosmos, mais en même temps, on est complètement les deux pieds sur Terre.
Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, je pense que ça me ramène à certaines choses comme ça. Oui, tout est possible, mais après, est-ce que c'est vraiment bon pour moi et de quelle manière? Et il y a peut-être des ajustements à faire. Donc c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui par rapport à, je ne sais pas si c'est pour vous la même chose, si vous ressentez aussi ça. Il y a des ajustements, je pense, parfois qui sont importants à faire et réaliser vraiment ce que certains rêves demandent vraiment dans la matière, parce qu'on est quand même incarné, nous sommes des êtres humains. Donc il y a cette matière, il y a cette réalité quand même du quotidien. Et même si hier je vous disais, bah voilà, on embrasse toute l'expérience, après c'est de choisir, en fait, c'est faire des choix en toute conscience et en toute connaissance de cause, en fait, c'est ça. Et l'idée, c'est pas de non plus de, bah oui, de s'épuiser ou faire des choses qui finalement ne correspondent pas tout à fait. Et donc c'est important comme ça de pouvoir voir aussi une certaine réalité des choses qu'on avait peut-être complètement zappé, en fait, complètement mis de côté ou occulté parce qu'on ne se rendait pas compte et qu'on restait comme ça sur une version idéale ou idéalisée. Donc voilà, c'est ça qui me vient. Et donc moi qui suis très très nomade dans l'âme, hein, je vous en ai déjà parlé, bah, ce qui se passe avec le studio, là j'ai l'impression que ça me ramène dans, il est peut-être le temps, j'ai envie de me poser en fait maintenant. Alors j'ai pris le studio pour pouvoir voyager et donc ça me dit, ah mais en fait j'ai envie de me poser. Bon bref, faut pas chercher à comprendre, mais voilà, il se passe vraiment des choses très importantes. Et je me dis, bah oui, en fait c'est important, je trouve pour moi là maintenant, d'avoir un lieu, un point d'ancrage en fait où je me sente bien et voilà, qui fait pas 28 mètres carrés mais plus grand. Et vraiment, oui, bah, une maison en bois, un chalet éventuellement. Et je me dis, mais oui, mais c'est ça. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un chalet, et ça c'est vrai, bah, depuis que je suis attirée par la montagne, donc depuis que j'ai dans la vingtaine d'années, hein, depuis mes 20 ans à peu près, même avant, je crois que c'était au moment du baccalauréat déjà. Et donc, il y a vraiment cette envie qui revient, donc d'où cette visualisation de ce chalet et puis une expérience qui me tient à cœur, voilà, des expéditions. Alors, c'est pas forcément aller au sommet de l'Everest, ça, je pense pas, voilà. A priori, je pense pas que je le ferai un jour, mais bon, on ne sait pas. Mais bon, pour le moment, non. Commençons par le Mont Blanc, ce sera déjà suffisant. Et, euh, et en fait, ouais, je pense il y a quelque chose derrière ça qui mérite d'être creusé par rapport à cette envie de faire des expéditions, parce que ça, je pense que c'est tout ce qu'on fait aussi dans les immersions magiques et les rites de passage. Il y a un côté aussi expédition que moi j'adore. Et donc je pense je suis vraiment, voilà, j'adore les expéditions et c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre. Donc il y a expédition et expédition, encore une fois, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot. Et quand on fait une visualisation, bah, c'est pareil. Il faut aller un peu plus loin que la première image parce qu'on peut interpréter d'une certaine manière et donc voilà, l'idée c'est de construire un peu plus la chose pour pouvoir voir et comprendre vraiment le message derrière et pas s'arrêter juste à la première impression. Et comme je vous disais, hein, des fois il y a des images qui nous viennent et là c'est bien de lancer des boules violettes pour voir ce qui est vraiment là, réel et ce qui est juste ouais, une façade en fait, peut-être une vitrine, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette vitrine? Voilà, hein. C'est comme le magasin, en vitrine ça a l'air super, et quand vous entrez dedans, est-ce que c'est aussi bien que ça? Donc voilà, allons voir un peu plus loin que juste la vitrine. Donc là c'est pareil, hein, quand on fait des visualisations, l'idée c'est pas de s'arrêter à la première image et puis tout de suite d'en tirer des conclusions, mais aller un peu plus loin que ça pour regarder vraiment ce qui se cache derrière. Donc je pense que c'est vraiment important de voir ça. Alors avant de continuer, je vais lire les commentaires. Bernie, tu dis, donc tu parlais, oui, donc de la synchronicité entre les rêves et Merlin. Tu dis on est synchro, oui. Tu dis comme c'est amusant ce que tu racontes. Euh, et alors, tu dis, Bernie, j'ai expérimenté une fois les vacances en camping car à 4 avec mes deux filles encore petites. Les plus fatigantes vacances de toute ma vie. Les autres avaient adoré et moi j'ai vraiment détesté. Tellement j'étais épuisée de toute la route faite en 15 jours. Oui, ouais, mais c'est ça en fait, on a besoin de tester aussi pour voir comment, est-ce que ça nous convient vraiment. Et il y a certaines formules, voilà, qui sont pas tout à fait ça, et on a besoin de le vivre pour le savoir, en fait, pour le découvrir. Et des fois, ça demande peut-être des ajustements, effectivement. Et c'est pas que c'est complètement faux, peut-être le camping, mais il y a une certaine manière de faire et il y en a qui nous conviennent ou pas, effectivement.
Bernie, tu dis quand je suis née, mes parents habitaient un chalet savoyard, entre guillemets, mais c'était dans le nord de la France. J'y habitais jusqu'à mes 5 ans. Pour moi, c'est encore la maison du bonheur. Ah, c'est beau, Bernie. Ah ouais. Mais c'est ça, comme quoi nous, les gens du Nord, on est... Ouais, je pense que nous sommes montagnards dans l'âme, peut-être. C'est rigolo. Le chalet savoyard dans le Nord. Ouais, on est des grands fans, on était des grands fans de raclette aussi et de tartiflette, même nous qui étions en Picardie, donc comme quoi, il n'y a pas de, il y a pas de frontières. Ah là là. Ouais, mais je pense que c'est le bois aussi. Le bois, c'est tellement chaleureux. Je pense qu'il y a une telle vibration, une belle vibration, je pense. Enfin, quand on est connecté aux arbres, à la forêt, à la nature, avoir une maison en bois, je pense que c'est juste le top du top. Donc, ouais, 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 c'est intéressant. Et donc, vous voyez, c'est marrant ce processus de prendre. Là, j'ai pris ce studio en me disant, bah, je vais voyager, je vais jamais être là. Et puis là, je me rends compte, ah, mais j'ai envie de me poser et j'ai envie de m'installer et d'être bien. Et c'est rigolo parce que jusqu'à présent, c'est pas quelque chose que je ressentais vraiment. Comme je bougeais beaucoup de lieu en lieu, et à chaque fois que j'étais dans un lieu, je savais que c'était temporaire et que j'allais pas rester, donc je m'installais pas vraiment. Et même quand j'étais propriétaire à l'époque de mon appartement, quand j'ai travaillé plus de 10 ans à Genève, eh bien, je me suis jamais vraiment installée. Pourtant, là, j'étais propriétaire, c'était chez moi. Euh, et ouais, je savais que c'était temporaire, que c'était transitoire, que j'allais pas rester, que c'était pas là mon lieu vraiment de vie. Donc, je pense que ouais, le lieu de vie est vraiment idéal. Il se présente aussi bah, quand on est prêt aussi à s'installer, à s'ancrer, c'est intéressant, hein. Et donc là, je vais aller un peu plus loin par rapport à cette méditation où je voyais ce chalet et où je voyais une magnifique cheminée et puis une belle cuisine et puis quelque chose de quand même luxueux parce que j'aime bien le confort, hein. Et ça, je me rends vraiment compte là en étant dans le studio. Bon, je le savais déjà, mais ça me le confirme. Il y a vraiment, j'ai besoin aussi d'être bien, d'être confortable quand même. Donc, euh, donc c'est vraiment important. Donc je trouve intéressant, voilà, ce studio et ces vierges noires et ce déménagement, enfin tout ce qui est combiné là ces dernières semaines, qui m'amène vraiment bah, à ce que je souhaite vraiment et ce qui me correspond vraiment dans la matière. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et notamment le lieu de vie et vraiment cet ancrage. Donc sachant que voilà, un lieu aussi, il peut nous abriter, nous accueillir quelques années, et après on peut très bien changer de lieu, mais c'est important, je pense, quand on arrive dans un lieu, bah, de vouloir s'y installer aussi. Et moi, c'est voilà, jusqu'à présent, je ne le faisais pas ça. Et donc là, je sens qu'il y a ce besoin d'installation, de s'installer, de se poser, de vraiment s'ancrer, même si c'est pour quelques années, mais vous voyez la démarche et puis l'intention, et elle est différente. Voilà, là, il y a vraiment cette intention de oui, je me pose et c'est là, et je me mets là pour le moment et je m'ancre pour le moment. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve, c'est vraiment intéressant. Et donc, bah oui, ces grands projets d'expédition, je vais aller voir ce que ça m'amène. Mais il y a vraiment cette idée de partager en fait avec les personnes, avec les gens, de les emmener vraiment dans ces aventures que nous vivons. Et moi, je trouve ça vraiment important. Voilà, c'est pas juste un voyage comme ça, touristique, ni spirituel, où je vous raconte des choses et puis voilà, on fait un tour et puis c'est chouette, on profite du paysage. Non, c'est vraiment quelque chose qui nous engage complètement, hein, corps et âme. Et on est vraiment engagé. Donc je pense que ce que j'ai vu par rapport à l'expédition, c'est ça que j'ai envie de vous faire vivre aussi. Pourquoi les gens ils partent en expédition comme ça? Il y a quelque chose de très profond en fait. Et puis on n'est pas la même personne au retour, hein, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que voilà, les immersions magiques pour l'instant, c'est pas des expéditions, mais ça pourrait le devenir. Donc il y a quelque chose comme ça derrière à creuser, je pense, qui pour moi est vraiment important et qui me correspond bien en fait. Et c'est quelque chose que j'aime. Donc là, en me reconnectant à ces expéditions montagnardes, même loin, hein, eh bien, je pense que voilà, ça réveille quelque chose qui est vraiment important pour moi et que j'ai envie de vous transmettre aussi sous bah, voilà, sous une forme bah, qui va être vraiment particulière, hein, originale, voilà, où je vais pouvoir combiner tout ce que j'aime, tout ce que je sais faire et tout ce que je peux vous transmettre.
Et donc, c'est vraiment intéressant. Je vais voir ce que ça va donner, ce qui va se passer. Et justement, ça me faisait penser, je regardais des photos là tout à l'heure, les photos justement bah, d'une expédition entre guillemets quand j'étais dans le Ladakh, donc dans l'Himalaya indien, il y a quelques années en arrière. Et nous avons passé un col en voiture qui était, je pense, à 5600 mètres d'altitude. Voilà, donc qui était quand même très très haut. C'est le plus haut où je suis allée en voiture et à pied aussi d'ailleurs. J'ai pas fait de sommet voilà, d'alpinisme aussi haut. Et donc, je me suis dit, ah oui, je connais quand même la haute altitude. On a passé ce col en voiture, voilà, au Ladakh. C'était vraiment chouette. Donc, il y a quelque chose comme ça voilà, qui se réveille en étant ici sur les grandes expéditions, entre guillemets, et ce que ça fait de partir en expédition. Et c'est vraiment lié pour moi aux initiations et aux rites de passage. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Bernie, tu dis les immersions magiques sont des expéditions vers notre monde intérieur. Oui, ouais, exactement. Ouais, voilà, tu dis très bien la chose. C'est ça. C'est une expédition en soi à la découverte, ouais, de notre monde intérieur. Tu as tout à fait raison. Et c'est ça, on ne sait pas ce qu'on va découvrir, on ne sait pas quelle aventure on va vivre, voilà, les péripéties que nous allons rencontrer. Et on le fait en groupe, hein. Moi, vraiment, dans l'expédition, encore une fois, ce que j'adore, c'est souvent, bon, on peut faire en solo, mais là, moi, l'image que je voyais, c'était pas du solo du tout, hein. C'était en groupe. Ouais, je trouve ça vraiment beau, en fait, bah, encore une fois, de se connecter, de se relier les uns aux autres pour vivre ça en groupe. Et le fait d'être en groupe, eh bien, ça nous aide, hein, ça active les énergies, ça nous stimule, puis c'est beaucoup plus marrant. C'est beaucoup plus marrant. On s'amuse et puis ouais, il y a des tellement bons moments, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ouais. Donc c'est ça, des expéditions vers notre monde intérieur. Merci Bernie, je vais reprendre cette formule que tu dis si bien. Ouais, c'est ça. Ah, Bernie, tu dis la maison en bois qui craque quand il fait tempête dehors, j'adore. Ah oui, aussi, c'est vrai, hein, les anciennes maisons comme ça, là, ou les anciens chalets. Et ouais, le bois, il est vivant, hein, ça, voilà, ça bouge. C'est pas quelque chose de statique, c'est pas comme du béton. Bon, quoique le béton, il bouge aussi, hein, il y a des fissures parfois. Quand le terrain bouge, voilà, il y a des, bah, de toute façon, oui, hein, on n'est pas non plus. Voilà, la Terre est vivante, hein, donc ça bouge en dessous, sous nos pieds, n'est-ce pas? Même si on s'en rend pas forcément compte. Bon, après, si on est dans des zones où il y a un petit peu de sismicité, on le ressent, mais ouais, ouais, hein, ça, c'est vivant sous nos pieds, hein, ça c'est sûr. Ah là là, on n'est pas les deux pieds dans le béton. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà un petit peu pour mes réflexions du jour. Donc c'est intéressant vraiment ce qui se passe. J'observe chaque jour. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place qui ne sont pas du tout, bah, qui se font, voilà, des prises de conscience qui viennent comme ça naturellement, chaque jour il y a quelque chose qui vient. Je trouve, voilà, c'est les suites de Rocamadour, je pense. Hey, coucou Madeleine, comment vas-tu? J'espère que tu as passé une belle journée. Ici c'était bottes de pluie et parapluie. Voilà. Bon, bah écoutez, bah, Madeleine, je terminais, donc je vais m'arrêter là. Faudra écouter le replay si tu as envie. Voilà, donc voilà pour mes réflexions du moment. Donc c'est intéressant. Je vais suivre un petit peu le fil de tout ce qui se passe. Et puis de tout ce qui vient, en fait, de tout ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de vous proposer. Je pense qu'il va y avoir vraiment des nouveautés. Donc ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va s'ouvrir là. Voilà, je reste à l'écoute de mon intériorité et de ce qui vient. Mais commençons par les Vierges Noires. Commençons par les Vierges Noires. Bernie, tu dis, si j'ai bien compris, le nouveau rituel pour prendre conscience, c'est la laverie. Oui, voilà. Donc vous vous mettez devant le hublot et vous regardez votre linge tourner et après dans le sèche-linge. Et là, vous regardez en train de sécher et il y a des choses qui viennent. Et après, au retour, voilà, vous faites une méditation et vous trouvez ce que vous avez envie de faire et où vous avez envie de vivre. Ah ouais, hein, c'est puissant, hein, la laverie automatique, hein. Ah, vivement la prochaine lessive, hein. Ça va être... ouh.
Va y avoir encore une grande initiation, hein, à la prochaine lessive. Oh là là, bref. Bon, il vaut mieux en rire, hein. Oh là là, bref. Bon, allez, je vous laisse. Je vous laisse profiter de votre samedi soir. Saturday Night Fever. Je ne sais pas si vous allez sur le dance floor, mais bon. Ah, ça se fait plus trop ça maintenant. Je ne sais pas si ça existe encore, les boîtes de nuit. Ah, bref. Bernie, tu dis puissant et facile. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Bon, allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain pour un nouveau live. Je vous rappelle la conférence vibratoire avec les Vierges Noires, super conférence. Inscrivez-vous. Merci aux personnes déjà inscrites. C'est cool. Mais ça va être vraiment chouette. Oh, elles sont tellement super ces Vierges Noires. Moi, j'adore, j'adore vraiment. Voilà, c'est magnifique, c'est fantastique. Bon, bah, allez, je vous dis bonne nuit, bonne soirée et à demain ou belle journée si vous me regardez en replay et qu'il fait jour. Ciao, ciao, à demain.